De son vrai nom, Louvila Ardon est un artiste, musicien et évangéliste. Il a commencé à chanter dès l'âge de 7 ans. En 2002, Ardon commence à faire du rap, sa musique préférée, et s'inspire aux célèbres rappeurs français comme MC Solar, Passy et Kerry James. Il débute par des freestyles dans des écoles et dans les rues de Brazzaville. Dans ta vie à Jésus, il est la solution à tous tes problèmes. Ouais. Dans ta vie à Jésus, évite la route qui mène en enfer. Large est la porte qui mène à la perdition. Large est la route qui mène à la perdition. Dans ta vie à Jésus, frère, la chair finit un jour en poussière. Large est la porte qui mène à la perdition. Large est la route qui mène à la perdition. Il y a des dimensions où l'on ne vit pas dans la chair. La vie est belle et précieuse, mais la chair n'est que poussière. Ce qui est écrit est précieux, ce qu'on doit écrire est dangereux. Je préfère gagner les armes pour Yahvé qui est dans les cieux. On dit qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice dans la vie, mais tous les chemins ne sont pas empruntés dans la vie. Beaucoup de gens s'affolent en cherchant à tout savoir. D'autres finissent au tourment en cherchant à tout avoir. Vanité de vanité, pourtant tout est vanité. Mais Jésus est le chemin, la vie et la vérité. N'emprunte pas ce chemin, celui des persécuteurs. Dieu jugera son peuple, aura pitié de ses serviteurs. Dans ta vie à Jésus, évite la route qui mène en enfer. Large est la porte qui mène à la perdition. Large est la route qui mène à la perdition. Dans ta vie à Jésus, frère, la chair finit un jour en poussière. Large est la porte qui mène à la perdition. Bonjour, Ardon, Louvila, les frères. Ça va? Ça va très bien. En forme? En forme. Par la grâce de Dieu, toujours. Ah, toujours. Voilà. Déjà, bienvenue dans l'émission Passage Obligé. Les émissions à l'aise. Avant la lobby mingi, dans la caméra, ils allaient en face nayo. On passe un message universel. Na bandeko ba otala yo na niveau Congo Brazzaville et puis bandeko ba otala yo na niveau ya international tona libanda ya mboka. Mon message en tant que chanteur, en tant qu'évangéliste. Message à Zopesa, premièrement, on a bâti pour se présenter Nani parce que comme on a dit Ardon Louvila, on a artiste, compositeur, évangéliste. Jésus, message à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, parce qu'on a expérimenté en gros Jésus kakaya malobate parce qu'on a traversé l'étape mokoboy. Il y a même bateau mingi ba nouni parfois ba leki étape pour la té mingi ba kufa ba leki étape pour la té. Mais nous avons permis que quand même les canabéta pour que faire découvrir mon nez et pour que nous ayons la fidèle chez. Ok. Le message est en moi. Le message est en moi. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ah, ok. Mais est-ce qu'on a quand un message non, puisqu'on a contesté le message non, mais nous avons rimboldir kaka moi moqué kaka. Et là, ça tombe sur moi piment. Au début, Jésus c'est le chemin et la vérité nini. Le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit que or, il y a la suite. Il y a des gens qui ont droit chemin. Il y a des gens qui ont droit chemin. Mais est-ce que vous avez dit que Jésus était là? Mais mais Jésus n'était pas basé dans la route de la perdition. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu sièges au milieu de la louange et l'adoration.
El Shaddai, je veux m'accrocher. L'âme qui pêche mourra, ton appel je l'ai décroché. Mes péchés me grondent et me sont nauséabondes. Ils me font la guerre parce que je ne suis pas de ce monde. Aide-moi à mener une vie de sanctification, à larguer le péché qui m'éloigne de ta bénédiction. Loin des condamnations, je dis non aux réclamations. Rempli du Saint-Esprit, c'est la vraie illumination. Aimer l'intégrité, non la foire aux vanités. Je suis persécuté parce que je prêche l'unité. Te servir en vérité, mourir dans la fidélité. À toi l'honneur et la gloire, et c'est pour l'éternité. Pourquoi? Parce que bazan incrédulité. On m'a dit Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ils ont connu Jésus. On les a parlé de Jésus. Actuellement, Motarolo Bataille Jésus. On m'a dit l'église des amis, bazo prêcher Jésus, bazo prêcher le banzambe. Mais dès batonde motobazana mitema les kunya mitema en fait il y a incrédulité, bazo nga commis pesate. On m'a dit argument les amis ming bazo que Jésus les amis ndele motoba mema et tout. Pourquoi? Parce que n'a vécu n'a bango expérimenter mon à Jésus et n'a le baraming même yopé chrétien pourquoi la affermi, il faut la net témoignage. Il faut vraiment faut expérimenter Jésus. Donc il y a Jésus qui a pratiqué le banzambité et que ça là c'est que un jour parfois il y a permis bunga. Ah oui. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Déjà le parcours na yo za jeune natif à Brazzaville, c'est ça? C'est ça, Brazzaville. Ouais, au bout de la Brazza, au banlieue musique na yo très jeune, déjà à l'âge de 7 ans, au banlieue déjà ko yimba mais oye ko s'est lancé na 2002. Mais quand on explique biso moi parcours wana moment wana puisque le même na parcours non que non aux qui fanatique il y a MC Sola ba Passi et pas na bango bazalaki et pas na bazalaki banane ba de toi. On dit na parcours musical nanga c'est que bani on a pona qui joue en musique nanga la salle. Oui. Parce que na lo landaming MC Sola, na lo landaming Passi et à l'époque c'était des grands rappeurs et là qui bato qui l'égalité. Et jusqu'aujourd'hui peut ba toujours ga grands rappeurs parce que ils a chillé là Baptiste Mingi va atteindre niveau la bangoté. C'est parce que bato mingi et ça bato où il va intéresser kenga va plus une motivation à se lancer dans rap. Voilà pourquoi on a ça là ce que rap et la musique pour faire nanga. Je me rappelle même à l'époque lors de l'épaisse du BPC, na qui m'a quand même épaisse. Na gena au composer nzembo. Au moins une composition en nzembo ça dit na musique na banao depuis pour moi là. Et ça là ce que là ça même sacrifice au niveau ça là ce que na perdre même niveau intellectuel, na se retrouver même dans l'université. Au moins ils sont na kenda université na bima, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Il y a des artistes on a leur apprécié mingi parce que c'était vraiment des artistes intellectuels. Et là qui artistes à Bouzo Baté. Et là qui battent encore ce qu'on l'a dit, toi-même tu sauras que tu vas faire quand même un artiste qui apporte le message. Ils ont été rappeurs, il y a Kili Kilo, Bazo rappé Bouzo, Bazo rappé Bilor, Kili Kilo. Parce que on est long, aux hommes, on a des artistes, il rap pour naïe à Kaka, alors t'as bien, il a pas mon nene, parce que t'as mis nene. Au moins, on a tourné Kili Kili, Nanzela Zorapi, au moins. Alors qu'à l'époque, ça demandait carrément le niveau intellectuel. Il fallait être une personne cultivée, une personne qui pouvait apporter un message. Et un message très important aussi que le monde devrait apprécier. Donc voilà pourquoi on a Ponaki Bango, Bartiswana, il a se lancé qui là on a banda qui n'a rap. Il y a là un studio Maroc qui fait partie des anciens et grands studios à Brazzaville. Comme on a voilà qui et le studio SSB Record dans Mongali. On a là que évolue le studio en gros jusqu'à ce que on a décidé Kangamoko on a là ingénieur de son, on a programmé ma propre son nanga parce que on a là constaté que bah son on a là PSH ingénieur bah là on a exécuté bah notre mission sauté au moins ni là que sur boîte minango na ozo PSH muda boîte minango il y a ça là pour la mbongo et voilà ndenga mon côté et voilà pourquoi donc on a période où j'ai fait les clashs dans les écoles dans les rues vraiment. Et elle a qu'à parcours mon Kamolaï parce que bah là même surpris là bah mon gars la télé n'a bimi na titre Mosusu il s'attendait pas à ça. Dans ta vie à Jésus il est la solution à tous tes problèmes. Ouais
dans ta vie à Jésus. Évite la route qui mène en enfer. Large est la porte qui mène à la perdition. Large est la route qui mène à la perdition. Dans ta vie à Jésus, frère, la chair finit un jour en poussière. Large est la porte qui mène à la perdition. Large est la route qui mène à la perdition. Il y a des dimensions où l'on vit pas dans la chair. La vie est belle et précieuse, mais la chair n'est que poussière. Ce qui est écrit est précieux, ce qu'on doit écrire est dangereux. Je préfère gagner les armes pour y avec qui est dans les cieux. On dit qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice dans la vie, mais tous les chemins ne sont pas empruntés dans la vie. Beaucoup de gens s'affolent en cherchant à tout savoir. D'autres finissent au tourment en cherchant à tout avoir. Vanité de vanité, pourtant tout est vanité. Mais Jésus est le chemin, la vie et la vérité. N'emprunte pas ce chemin, celui des persécuteurs. Dieu jugera son peuple, aura pitié de ses serviteurs. Dans ta vie à Jésus, évite la route qui mène en enfer. Large est la porte qui mène. Les frères, on va continuer parcours naïo. Donc, nous avons en 2012, on a là évolué en tant que rappeur, ou elle n'a même pas connu. Hein. Oui, en 2002. En 2002, merci oui. Vraiment, merci. Il y a là un moment où pour nous, la rappeur, pour que il faut les gars dans concert, un spectacle culturel est organisé. Oui. Na la ko évoluer carrément na ba ibanga mingi na banzela quoi na banzela ba ibanga mingi na télé parce que na kalapé pour nous les gars na télé alors c'est la moyen et puis kalapé la télé plus ça na mingi la télé là na mingi pour les gars na télé moi na télé Congo voilà moi na mouvement et là quand vraiment chose facilité elle a tellement difficile. Oui. Donc voilà pourquoi il y a même un rappeur Tilelon on a coûté dans le studio au basala bilo comment que lesquels on a Tilelon nana mon abangoté. Pourquoi? Parce que faute de moyens ba job moyen on a été producteur abimaté sponsor abimaté et ba rappeur on a ba limon balamoko. Ah oui. C'est une inspiration d'Engeyali oser recevoir bilo oser recevoir ba source nango oser ébattre pourquoi? Parce qu'à l'époque j'étais pas guidé par le Saint-Esprit. Beaucoup de job ba penser positif ba penser oser ou ta chez Nzambe parfois oser ou ta chez diable le monde yozo yambaka oser yambozo yambaka faut comparer un go parce que avant Bimsanzembo ils ont en fait ba texte il y a ba phrase ba collectionner par exemple phrase de zolo ba phrase hors sujet phrase de tout longolango et c'est tout bien dans rap pour un faut qu'on rime exactement na rap faut qu'on rime mais attention ba rime non faut pas se retrouver hors sujet mais il y a moi là quand on a lobby que c'est on essaie vraiment faut mailler les ala il faut mailler les ala voilà pourquoi ba pousser biso na ko se documenter mingi na kotanga mingi ba livre na kokenda école parce que na kala pourquoi la rappeur fallait avoir un niveau intellectuel elle a raté buzoba en fait le col na mona lelo parfois moto jeune azo qui m'a école atanga raté à se documenter qui était mais ayi rappeur et rap ne so qui contenu message ne loka balonge zaté azo communiquer ka buzoba quoi maintenant on a tout mais on constamment ce point là les autres monde la nouvelle génération puisque rap on peut tout le bateau à l'époque ils allaient faut boimba faut rapper en français mais quand c'est de l'autre moment on a pu baliki na biso ba o bazape baliki na yo ba ye simana yo minga ba ko rapper tam sona mangala minga ba ko rapper na kituba pour le changement de langue on a ça. Bon, changement de langue les armes habitées, c'est tout à fait normal hein, parce que tout ça va congolais robo ça la nature origine abisoté robo ça la côté c'est tout à fait normal mais le problème est que musique que je composer il faut aller un message là le message faut et la message moi que détruire la nationalité il faut la message je apporter en plus na bateau bazo kayo omoni sauf que na mangala oui mais il na buzoba ba clash ko finga ba de kili bien qu'à l'époque les clashs existaient mais c'était d'une manière un peu je dirais codée. Il y avait des termes argotiques qu'on utilisait et on comprend mot en été faut la moto ça la recherche pour comprendre ce que ça voudrait dire parce que parfois clasher mon ninga mais il y a zo comprendre au clasher donc faut dans le temps naïe carrément pour décortiquer nous ce que ça veut réellement dire. OK en 2007 au ministère des titres Moussou la rose Moussou la respirette des titres. On a quand même peu niveau de compréhension ce que écoute ma casse. Il écoute vraiment parce que on comprend et les titres et les thèmes. Exactement. Bah moment là se lancer qui est vraiment la musique il n'a pas na blanchir déjà ba butunanga. Que là la thé que composer banzembo que éliminer surtout ba phrase là qui est hors sujet parce que musique parfois il y a la loi de la dissertation.
Il faut éviter en fait de se retrouver hors jeu, se retrouver libanda. Et ça, le coup, la thèse, on va presque dissertation, mon bimba. Parce qu'il faut dans l'introduction, il faut qu'il y ait le développement. Et ça, la Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Donc, surtout sur conclusion de Amabé, donc la rose, c'était une chanson d'amour. On a ça là pour la couple, moi qu'on a alors apprécié bango. Histoire vraie. Histoire réelle vraiment. Balingana qui quoi. C'était Djilani Nupsia. Djilani Nupsia na bossa na comboté. Na sala nzemo là pour la bango. Nzemo là vraiment ba te mingi ba yo kango ba apprécier kango surtout na Congo Brazzaville. Ba concert on a alors bête nzemo là voilà toujours top. Tout va accuser qu'en tant que trafiquant et drogue. Alors que bazo juger yo trafiquer que drogue. Or il y a la calomnie la fausse accusation. Donc il fallait se défendre en tant qu'innocent. Il y a des culpabilités, il y a des drogue, il y a des lambagité, il y a des mabete, il y a un complexe, il y a mon kilibatonde motobaïna kabini. En fait, c'était un truc qu'il fallait en fait faire d'une manière professionnelle, la respirer. Et ce qui nous en fait, du début jusqu'à la fin, tu comprendras que je suis affaire à un rappeur. Ah oui. La respirer. Mais attends, quand on a il a pas de star le balanga il vient pas de star le balanga donc ça m'a bête ce qui t'aime sous zongi moi si ma on rappelle biso attends quelques prose il y a bon en fait je peux rappeler parce que en fait nous avons le coup ça diable était rose qui pousse qui nous clique au bif l'alliance entre les deux dans le jardin d'Éden sur serpent détégrés ils détruiront l'Éden parce que Ezali na terme dans la zone que Ezali amour moi sinon au bal balingani et relation la bango côté banda boyebité attention à nyoka nyoka alors à côté kana histoire il y a Adam et Ève nyoka ga mo bebisa makambo nyoka me mandé lisumu donc on a parlé na nyoka esprit de division esprit de destruction au moni déjà aux sentir que inspiration et elle a lango déjà na makambo nzambe mais sauf qu'elle a na Zembalo parler dans le monde elle parler dans l'amour voilà maintenant les clans Big Man un clan en 2009 ont intégré clan on Big Money on ils allaient ni dans juste Big Money il y a là clan Oyo il y a là qu'au cartonné dans Brazzaville parce que toi là qu'à vraiment n'a pas organisation spectacle culturel pour ne pas dire concert amical dans niveau il y a ville à Brazzaville et tout coup na rapena ba clan monsieur sur le rôle là ange adorable et Kanasima mais sinon Big Money c'était un clan vraiment on réunissait la plupart des rappeurs de Brazzaville, tu as l'occasion de réunir danseurs P. Parce que dans le spectacle, on a vu ça parfois dans le début, comédien Mokaleki, leurs comédiens, les cas artistes, en fait, chanteurs, comment les cas rappeurs, comment les danseurs, comment les ainsi de suite. Il y a là qu'à bon, tu as là collectionner groupe à Brazzaville pour que tu pied à bango valeur, pour que tu bailles bango parce que na kala pour nous les gars la télé, il y a là qu'à facilité. Il fallait avoir plus de moyens. Donc plus dans le salle à bango pour que tu faciliter artistes ou artistes à Brazzaville. Ok, merci beaucoup. Avant tout le la pension mono oh yomoko le bail que non ils ont qui chanson célèbre le Tour d'Afrique oui avant tout le belago na kanisi to ko marquer moi pause si possible ouais Armel Paka moi transition kaka il y a moins d'1 minute bon tozonga tout le bela la chanson Tour d'Afrique. Elle veut faire le tour du monde. Commencez par l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Sur Fest, je reçois un SMS d'une belle fille de la Grèce. C'est l'allégresse, identifie sur cette offre, jolie comme une déesse. Me barre d'Athènes en m'envoyant des MMS. Elle me demande une invitation, elle veut voir Africa. Une sympa touriste appelée Angelina. Ici on parle Bombara, on parle Lingala, le full Béolof. Je te pardonne Nelson Mandela, je te dis la vérité, rien que la vérité. Y'a toujours entendu parler du berceau de l'humanité. Moi la nano yébité, quand on comate, si y'a l'unzakama des opénano liate. On va goûter au Tondolo, Aranga Nicolo, Bamakoto, Malabo, Adjé, Lagos, à 4 km de Kin, musée de Brazza. Tout le monde nous souhaite welcome to Africa. Aïe, aïe, découvrir Africa. Aïe, 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 elle s'appelle Angelina. On à la
guerre, on accepte les critiques. Un monde mystique, un continent rempli de fric. On entoure le feu, on kiffe les cantombongi. Habitons Rafia et la Mukala Pongi. On peut pas maltraiter le berceau de l'humanité. Un monde de diversité, uni dans la fraternité. Ça parle poésie, ça parle sapologie. Des royaumes, des empires et de la mythologie. On joue au tam-tam, au tango, au royaume Congo. On voit les statues de Sao, on joue au tango. On quitte le Cameroun pour le pays de Bongo. Nord, sud, est, ouest Afrique, on cherche le bongo. De chambre ou de Valia, fille de Somalia. Peu importe la durée de la lune, le soleil apparaîtra. La rumba, Valé, Poupa, Roga, Roga, Océanie, Asie, Afrique, Europe, Amérique. Aïe, 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 découvrir Afrique. Aïe, 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 elle s'appelle Angelina. Les jours de week-end, on va de village en village à l'écho de Youssoundo. On rencontre les sages, des milliers de tableaux s'offrent à nous dans le paysage. Une lève-toi pour l'agriculture et l'élevage. Des mystères cachés qui n'ont jamais été dévoilés. En Égypte, on visite les pyramides qu'on nous ait parlé. Vive l'Afrique et ses cultures à la une. Voir la femme qui s'était renfermée dans la lune. Oh, ma terre est bonne, ce que t'apaisement que donne. Un lever de soleil sous des montagnes qui tombent. C'est la terre sacrée, elle a besoin de l'unité. On prie pour la paix, le bonheur de l'humanité. Comme le dit Passy, soyons unis, c'est Bissau Nabiso. Mali, Libye, Namibie, Burkina Faso. Voilà ride, les Cuba, Eto et Drogba. Après le tour d'Afrique, on ira en Amérique. Aïe, 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 découvrir Afrique. Aïe, 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 elle s'appelle Angelina. Aïe, 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 découvrir Afrique. Aïe, 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 elle s'appelle Angelina. Nous avons reçu un esprit de force et non de... C'est qui le roi des rois? C'est qui le roi des rois? Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse le pasteur Giscard. Et que Dieu bénisse maman Suzy. Et que Dieu bénisse l'adoration divine. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Il est l'heure que tu te lèves, car le temps bientôt s'achève. Arrête le mal avant que le Christ nous enlève. Jésus revient bientôt, je présente l'intro. Y'a ceux qui rêvent et ceux qui crèvent et ceux qui réalisent leurs rêves. Le temps tu en as perdu, pour le monde tu as fondu. Si les gens t'ont vendu, Jésus t'as pas perdu. Je te présente la parole comme porte-parole, je joue mon rôle. J'évangélise même dans les halls. Frères et sœurs, levez-vous, prenez ça au sérieux. Et l'ennemi nous tient au joug, il fera tout pour qu'on échoue. Les mauvaises pensées sont là pour te décourager. Te laisse pas écraser, le ciel et la terre vont passer. Que l'or et l'argent, valider les valider. Architecte ou maçon, valider les valider. À quoi ça sert de personne impérie dans la flamme? Confions-nous à Dieu pour la vie éternelle. Que l'or et l'argent, valider les valider. Architecte ou maçon, valider les valider. C'est la terre passeront, sa parole ne passera pas. Confions-nous à Dieu pour la vie éternelle. Tout le monde
partage. Un moment d'échange et d'expérience pour édifier la foi de notre prochain. Moment de partage, c'est Fizinga Moko. Après une brillante carrière en chantant du rap dans le monde, il décida de mettre une croix sur son passé pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Ici, il est question de notre frère Ardan Louvila, que nous avons l'immense plaisir de recevoir dans ce studio 50 de Lux FM. Frère Ardan, bonjour. Bonjour ma sœur. Comment vous sentez-vous dans ce studio? Je me sens toujours à l'aise parce que sa présence est toujours là. Est-ce que vous avez déjà eu à participer à une émission où vous avez témoigné pour le Seigneur ou bien c'est votre première fois de le faire? Bon, c'est pas pour la première fois. D'accord. Je suis déjà passé sur 2 émissions. Oui. Une télévisée et une autre émission radio. Et ça parlait toujours du témoignage ou bien c'était dans un autre contexte? C'était dans un autre contexte. Le témoignage, c'est bien après, c'est parfois l'inspiration du Seigneur qui me permet parfois de passer quelques témoignages. Mais sinon, ma vie est remplie de témoignages parce que c'est pas le seul témoignage, j'en ai plusieurs. Alors, vous en avez plusieurs. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ce que Dieu a fait de vous. Car avant de devenir ce que vous êtes, donc de devenir chrétien, vous avez fait du rap dans le monde. Oui, j'étais rappeur du monde, je m'étais lancé et je disposais plus le temps dans la composition de mes textes. D'accord. J'ai travaillé dans un clan intitulé Big Money. Je faisais partie des organisateurs des concerts aussi. Chaque trimestre, on organisait des concerts pour le monde en fait. Et on était souvent suivis. Côté marketing, on s'arrangeait à ce que les affiches soient publiées un peu partout pour que les gens puissent être informés qu'ils viennent au concert. Et c'était un moment vraiment différent de ce moment que je vis aujourd'hui. Et combien de temps avez-vous servi le monde? Bon, pour moi, ici, servir le monde, je dirais, ça m'a pris beaucoup d'années, beaucoup d'années. Parce que vous savez, on peut naître dans une famille chrétienne, mais c'est pas tout le monde qui est chrétien. C'est ça la réalité. Et souvent, la rue nous impose certaines réalités aussi que nous rencontrons. Et c'est ce qui fait que certaines personnes se désorientent même. Et est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, à un moment donné, c'était le cas pour moi. Et je voulais carrément me lancer parce que le rap que je faisais, je voulais aller loin en fait. Je voulais avoir un succès international comme les autres, comme les artistes populaires en fait, qui m'inspiraient aussi. Et pour un petit résumé, dans le clan où j'étais, même certaines personnes ne sont plus en bonne santé. Bien que nous étions dans le même clan, mais on n'avait pas les mêmes objectifs. On ne priait pas dans une même église. Mais pour votre information, il y a un qui s'était affolé en fait. Je ne sais pas pourquoi il s'était affolé. Alors, malgré votre statut de rappeur, aviez-vous quand même la crainte de Dieu? La crainte du Seigneur, je n'avais pas en totalité en fait. Je savais que Dieu existe. Tout à fait. En fait, je disais que Dieu existe, mais la crainte, j'en avais pas à 100% en fait. D'accord. Alors, une chanson va vous distinguer et va vous pousser à faire un peu plus. Qu'avez-vous résolu de faire à cet instant? Une de mes meilleures chansons était intitulée Le Tour d'Afrique. C'est une chanson où j'ai parlé des bienfaits de l'Afrique. Parce que l'histoire part d'Angelina. Et ça a connu une renommée nationale ou internationale? Pas internationale. Pas internationale parce que je n'ai pas les moyens pour la faire connaître. Mais tout le monde qui écoutait cette chanson appréciait. Sur 10 personnes, il y avait 7 personnes ou 8 qui appréciaient la chanson. Parce que j'ai parlé de l'Afrique d'une manière où beaucoup d'artistes n'ont pas pu parler d'Afrique dans ce sens-là. Et c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Et c'est ça qui m'avait motivé en fait d'aller dans une loge pour me faire du succès. Alors, comment ça s'est passé avec la loge? C'est une très longue histoire. Déjà, j'étais à un moment donné bouddhiste. Là-bas, je ne dis pas qu'ils tuaient les gens, je ne dis pas qu'ils sacrifient les gens là-bas, mais seulement la personne qui m'avait initié dans le bouddhisme, c'est une personne qui était morte même. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'était passé. Allez-y. Un jour, on se voit avec ce monsieur. C'était un monsieur que j'aimais beaucoup. Ce monsieur venait d'acheter une nouvelle batterie. Son téléphone avait un problème d'autonomie. Donc, il a acheté une nouvelle batterie. Il me donne la batterie que j'aille charger là où je vivais. À l'époque, je vivais à la Secna. Et lui, il vivait à la base. Là où je vivais, c'était proche du camp GPC, à Brazzaville, là-bas. Le monsieur me donne la batterie, il dit, va me la mettre en charge et pour que tu me la ramènes demain. Puis c'est une nouvelle batterie. Est-ce que vous vous connaissiez avec lui? Ouais, on se connaissait avec lui, non? C'est un monsieur qui me parlait du bouddhisme. Au début, j'aimais pas. Je n'étais pas intéressé. C'est bien après que j'ai été confronté à une certaine réalité. Je suis obligé, en fait, de devenir bouddhiste parce qu'il me présentait toujours les avantages. Parce que moi, la première des choses, je demande si l'endroit où vous m'emmenez, c'est un mauvais ou un bon endroit. De ce côté, j'ai toujours ce courage-là. Il me parlait des avantages. Et après, j'ai accepté de devenir bouddhiste et je commençais à pratiquer le bouddhisme aussi. Un jour, il me donne la batterie d'aller la mettre en charge. Je vais la mettre en charge chez moi. Il était question que la batterie
batterie pas signée en charge et que je lui ramène cette batterie le lendemain. Le lendemain, quand je me réveille pour aller, parce que moi, quand vous me donnez un rendez-vous, si j'ai un retard, je vais même me sentir mal à l'aise. J'aime être loyal, j'aime tenir ma promesse. Et ce jour-là, il était question que je lui ramène la batterie à 7 heures, mais je n'avais pas la force d'aller chez lui. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur s'était réveillé. Il s'est réveillé. C'est un monsieur souffrant, il venait de faire l'AVC, il paraît que c'était pour sa 3e fois même. Le monsieur se réveille, il va voir un frère qui est aussi dans le bouddhisme, et il lui parle en parabole. Si je ne suis plus là, j'ai commandé des fauteuils qui viendront de Dubaï. Faut donner ça à celle qui est avec moi parce qu'elle est en train de se plaindre qu'elle a beaucoup souffert pour rien. L'autre frère bouddhiste, elle ne comprenait pas. Il parlait carrément en parabole. Et quand il rentre chez lui, il a fait venir sa femme à l'hôtel en fait. Eux, ils appellent ça le Gonzon. Ils ont fait un rituel. Ils ont pratiqué. Et après cette pratique, le monsieur va dans sa chambre. Quand il va dans sa chambre, le monsieur tombe. Et subitement, le monsieur commençait à rendre l'âme. C'était pas facile. Et c'est à ce moment que moi, je me suis dit que là où j'étais, que je dois apporter la batterie d'autrui. J'ai quitté chez moi, il ne faisait pas 7 heures, mais il faisait pratiquement 9 heures fort. Au lieu que j'arrive d'abord chez lui, il faisait partie de nos voisins. Ouais, là où mon père avait construit, il occupait l'autre parcelle, la parcelle suivante. J'arrive. Au lieu que je parte chez ce monsieur, je me suis arrêté encore chez mon père. On m'a offert à manger, je suis en train de manger. Subitement, c'est son voisin, celui qui vivait dans la même parcelle que ce monsieur, vient me faire venir. Il me dit non, s'il te plaît, viens, il y a un tel qui a fait la crise. La crise comment? Et quand j'arrive, je lui vois carrément on était de partir. Et lui, il avait dit qu'il était maintenant entouré des bouddhistes. Il se sentait en sécurité. Donc, aucune attaque pouvait le faire tomber. Donc, au cas où il tombait, il était question de tenir un rituel. Moi, quand je le vois, je me suis rappelé de ce qu'il avait dit. Je suis allé devant l'hôtel. J'ai fait ce qu'il fallait faire, mais il n'y avait rien. Et au fond de moi, je comprenais déjà qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de toutes ces choses-là. Ce jour-là, j'avais déjà compris ça. Sa femme me fait signe. Elle me fait signe que arrête, coupe. J'ai arrêté. Après, non, le monsieur, c'est comme s'il dormait. Et c'était même ma première fois de me rendre dans la morgue. Il y avait toujours une voix qui me disait qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Ce monsieur-ci, seulement s'il avait donné sa vie à Jésus. Mais on lui avait parlé de Jésus. Seulement lui ne croyait pas. C'est ça la réalité. Parce que je me rappelle, il y a eu un moment, il m'avait donné les CD de Matou Samuel et tout. Dis-moi vos histoires-là des Blancs, je crois pas. Quand il nous avait demandé, le jour il serait sur le point de faire un rituel. Ce rituel n'avait pas marché en fait. Mais ce qui est différent, avec nous qui prions en esprit en vérité, quand une personne est à l'agonie, quand tu invoques le Seigneur, il répond. Mais ce jour-là, il n'y avait pas eu de réponse. Et moi, je suspectais déjà ça. On était allé le laisser à la morgue. Après, j'ai passé toute une journée sans manger. C'est une personne que je porte à cœur. C'est bien après, sa femme me dit, non, t'inquiète pas. On avait discuté depuis le matin. Il savait qu'il allait mourir. Et après, je n'avais plus en fait la foi dans cette religion-là. Parce que celui qui m'avait motivé n'était plus en vie. Nous, il y avait des cultes où, après la pratique, il faut parfois poser des questions quand je ne comprends pas. Et moi, j'étais vraiment curieux. Je leur disais que vous dites que les bouddhistes sont les plus puissants du monde. Mais pourquoi on arrive à perdre les gens qui meurent n'importe comment? Vous savez, cette question avait fait à ce que tout le monde me prenne pour un ennemi. Oh non, comment tu peux sous-estimer le bouddhisme? Qui es-tu? Tu ne sais pas comment pratiquer le bouddhisme. Tu es encore un nouveau, tu n'as pas assez d'années, tu ne connais pas, tu n'as pas d'expérience. J'ai dit, mais celui qui m'avait formé dans le bouddhisme était même plus expérimenté que beaucoup des gens ici. Il m'avait quand même bien formé. Je ne peux pas vous poser cette question pour le plaisir, parce que je sais ce que c'est le bouddhisme. Mais c'est la vérité répondant à cette question. Donc, les gens, en fait, voulaient un peu me combattre. Après, je sentais que je n'ai plus de place là-bas. Mal à l'aise. Ouais. Mais quand j'ai fait le bilan du bouddhisme, ça m'a rien apporté. D'accord. Celui qui m'avait initié dans le bouddhisme, il n'est plus en vie. Non, pour eux, ils trouvent ça normal. Ils parlent de la loi de la réincarnation. Il va renaître dans une famille où il sera dans les meilleures conditions et tout. Mais moi, il fallait que je quitte là-bas. Alors, c'est là où j'avais décidé d'aller dans une loge. Je me disais que ce que je cherche, de toute façon, j'ai pas pu en avoir dans le bouddhisme. Moi, je dois aller dans une loge où je vais faire un pacte. Et ce pacte me permettra de mener ma vie, en fait, et de régner en maître. Voilà pourquoi je suis allé dans cette loge-là. Et déjà, pour aller dans cette loge, c'était pas facile parce qu'il y a eu même des obstacles sur mon chemin. Quel genre d'obstacles? Il y a eu des obstacles. J'ai pris un ami qui m'accompagne pour le 2e jour. Avant qu'on franchisse le portail de cette loge, il a rencontré l'ami à son père. Il me dit, comment moi, je peux pas arriver là-bas. Regarde, l'ami à mon père est là. Sinon, ça serait des problèmes. On est allé se cacher quelque part, on a attendu un peu des heures juste à ce qu'il était rentré dans sa parcelle. Et après, nous sommes partis. Quand on nous reçoit, vous savez que ces genres de personnes-là sont des personnes qui voient. Ils m'ont souhaité vraiment la bienvenue. Moi, je leur ai dit, celui que j'ai emmené, celui qui m'a accompagné, il n'est pas forcément obligé d'être membre de la loge. Mais c'est moi qui viens pas pour des petites choses, je viens pour les grandes choses. Parce que dans cette loge, on peut rencontrer certaines personnes qui sont avec nous dans les quartiers, mais on ne sait pas qu'ils sont dans cette loge. Et ceux-là, ils vont juste pour eux prier. Mais il y a ceux qui vont carrément pour des grandes choses. Alors moi, je les ai fait comprendre que je partais pour les grandes choses, je partais pas pour me distraire.
Je partais pas pour être de ceux qui, même pour aller recevoir leur courrier à la loge, ne partaient pas. Ils préféraient par Internet, en fait. Parce qu'il y a des gens comme ça qui mènent une vie d'hypocrisie. Mais ils sont tellement nombreux. Apprenant comme à Brazzaville, partout au monde. Partout dans le monde, oui. Et après, j'avais pris cette initiative que moi, je voulais carrément des grandes choses. Et par rapport à ce que je voulais, il était question maintenant que je passe à l'initiation carrément. Il fallait qu'on puisse m'initier. Ils m'ont donné un rendez-vous. Ils disaient que si je passe un mardi, dès 18h, il fallait que je sois là-bas. Mais moi, il fallait que je quitte chez moi dès 16h. Et alors, ce mardi, je reçois un appel aux environs de 7h. C'est un monsieur qui m'appelle à travers une sœur que j'avais connue. Bon, ce monsieur aussi, pour une petite biographie, c'est un monsieur que j'avais vu lors de l'anniversaire de cette sœur-là. Parce qu'il y avait un moment donné, je pouvais quand même identifier certaines personnes en les regardant les yeux. Vous lisez la personne? Oui, il y avait en fait un simple regard. Oui, il y avait des moments comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrivait. Et ce monsieur, le jour que je l'avais rencontré, j'avais affaire en fait à une initiée d'abord. Il était initié pour de vrai. Mais c'est bien après que le Seigneur l'avait racheté lui-même. Parce qu'il était passé par la folie, ce monsieur. C'était un ancien membre d'une loge aussi. Mais pendant que moi, je l'avais rencontré, je ne savais plus qu'il n'était plus initié, en fait. Qu'il était déjà passé, en fait, par le brisement. Mais la prière qu'il avait faite, c'est une prière qui montait carrément droit vers le Seigneur. Je me suis dit, oh, mais un initié comme ça, comment est-ce qu'il peut faire une prière fervente comme ça? J'étais étonné. Or que ce monsieur n'était plus dans ce monde-là. Il n'était plus ce qu'il était avant. Et c'est ce monsieur qui m'appelle maintenant ce mardi à 7h, qui voulait me parler. Enfin, il est passé par ma sœur, la sœur qui avait fêté l'anniversaire. Je reçois un appel, c'est la sœur en question qui parle à sa place. Oh non, il y a Johnny qui veut te parler. Johnny, c'est qui? Oh, le monsieur qui était venu à mon anniversaire, là, celui qui avait prié, là. Bon, je serai là dans 2 heures. D'accord. On s'était conclu que je parte dans 2 heures. Alors, quand je vivais à la base, et le côté Sekna, qui est vers le camp GPC, on avait une maison là-bas, une des maisons de mon frère, que moi je gérais. Donc là-bas, le camp partait rarement aussi. Je me suis dit, bon, que je parte d'abord à la Sekna en attendant que je parte à mon rendez-vous. L'heure du rendez-vous, je commence d'abord par la Sekna. Quand j'arrive à la Sekna, qu'est-ce que je rencontre? Et je suivais maintenant la télé. Subitement, il y a eu délestage. Je dis, bon, tiens, j'ai un rendez-vous, tant que je parte au rendez-vous. Et quand j'arrive au lieu du rendez-vous, c'est ce monsieur que je vois. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai su qu'il y avait un problème. La sœur là, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais rien su. Le monsieur me dit que je veux te parler. Mais je pense que c'est confidentiel, je ne te parlerai pas devant cette sœur. Il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés dans une parcelle et le monsieur a commencé à me parler de Jésus. Il m'a donné l'exemple de Jonas, l'exemple de Joseph, l'exemple des serviteurs de Dieu. Il dit, regarde, toi, tu n'appartiens pas au monde des ténèbres. Tu dois savoir que tu appartiens à Dieu. Mais ce que tu veux faire là, Dieu ne veut pas que tu le fasses. Dieu m'a envoyé vers toi pour que tu sois sauvé. J'ai dit, moi, je crois pas en Dieu. Comment Dieu peut t'envoyer vers moi? J'ai dit, merci pour sa considération, mais moi, je crois plus en Dieu. Alors, c'était la réponse que vous lui avez donnée? C'était ma première réponse. Je lui ai dit, moi, je crois plus en Dieu. Comment ça, Dieu peut vous envoyer? Oui, c'était une réponse vraiment sec. Et le monsieur, quand il parlait, c'est comme si je me sentais déjà désenvoûté aussi. Non, Dieu a décidé que tu ne fasses pas ce que tu veux faire. Dans le pacte que tu veux signer là, faut pas signer ce pacte. Mais moi, je vais pas pour sacrifier les gens. Moi, je vais pour me sacrifier moi-même. Comme l'ont fait certaines personnes que j'ai entendues, je vais pas pour sacrifier les gens. Non, mais Dieu t'avait déjà choisi. Tu n'appartiens pas au monde des ténèbres. Donc, votre pacte à vous, en allant dans cette loge, n'était pas de sacrifier les membres de votre famille? C'était pas. Même les membres d'autres familles aussi, c'était pas. C'était quoi alors? C'était pour moi-même en fait. C'était pour que je signe un pacte parce que j'entendais parler des pactes de 10 ans, de 5 ans. Vous savez, avec des recherches qu'on effectue sur Internet, il y a le monde des ténèbres qui s'élève pour désinformer les gens. Il y a certaines publications qui ne sont pas bonnes pour les enfants de Dieu. Tout à fait. Donc, ils sont là en train de vous désinformer, de vous envoûter encore aussi. Ce qui est dans le milieu où j'étais aussi, la musique que je faisais depuis plusieurs moments, fallait carrément que j'ai en fait cette flamme-là. C'est ce que je cherchais. Et moi, j'avais pris cette décision de ne pas sacrifier les gens, mais que je me sacrifie moi-même. Et c'est donc suite à cette révélation que cet inconnu vous a-t-il dit que vous avez arrêté de suivre le monde pour servir Dieu? Oui, suite à cela, quand ce monsieur me parlait, je sentais que Dieu l'utilisait. Ce qu'il me disait ne venait pas de lui. Et pour moi, c'était un ordre en fait que j'avais reçu venant de Dieu. Quand Dieu te dit quitte par la grande porte, tu dois pas insister. Sinon, ça sera la folie après ou la mort. Alors, comment vos fans, vos collaborateurs ont perçu la nouvelle? Pour plusieurs, je me dis que les anciens fans sont restés encore... ils m'ont pris peut-être pour un fou. Ils m'ont pris pour quelqu'un qui a la tête dans les nuages.
pour certaines personnes, le talent que j'avais là, ce que j'ai eu à faire. Peut-être au Seigneur. Oui, pour eux, en fait, c'est comme une perte, quoi. C'est comme si j'ai perdu mon talent, c'est comme si je me suis perdu pour eux. Mais sinon, par la grâce du Seigneur, j'ai gagné certaines personnes, ceux que Dieu avait prédestinés. Oui. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes en train de suivre le frère Ardon Louvila, qui avant a fait du rap dans le monde et maintenant, Dieu a fait grâce qu'il devienne enfant de Dieu. Et nous poursuivons. Et maintenant, vous avez fait volte-face en suivant Jésus-Christ. Ainsi, quand vous observez les artistes que nous avons dans le monde, qui vous inspirent le plus? Dans la musique chrétienne? Oui, dans la musique chrétienne. C'est le frère Atom, ça. Avec la chanson Gwende. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Oui. Vous savez, une fois j'étais à bord d'un moyen, j'entendais cette chanson à distance. Mais une voix me fait comprendre que tu vois, tu écoutes, tu pourras faire plus que ça. Pas dans un mauvais sens. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me met dans la prison du Seigneur. Et cette voix me fait croire. Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Exactement. Mais cela ne peut pas venir du monde, ça peut que venir du Seigneur. Je me suis dit, il faut que je reprenne avec la musique, mais pour l'honneur du Seigneur. C'est une chanson que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes meilleures chansons. Et après avoir accepté Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur, vous êtes fait baptiser? Oui, je m'étais fait baptiser. Je suis dans une assemblée chrétienne. C'est maintenant devenu une nouvelle vie. Vous savez, ce n'est pas par nos actes que nous sommes sauvés. C'est par la grâce du Seigneur, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi même lorsque je vais évangéliser à certaines personnes, ça m'arrive de les poser quelques questions. Parce que vous évangélisez aussi, vous êtes un évangéliste. Oui, j'évangélise aussi. D'accord. Je les pose quelques questions. À travers ces questions, cela me permet d'identifier en fait la relation qu'ils ont avec Dieu. Parce que au début, quand je partais évangéliser, c'était plus pour l'église. Et c'est bien après, j'avais compris que l'évangile n'appartient pas à une église, appartient à Jésus-Christ. Et il y a certaines personnes qu'on va évangéliser, on ne va pas pour les prendre de leurs églises, nous les emmener dans nos églises, non. Il y a certaines personnes, il faut juste poser quelques questions, nous permettant de savoir si réellement ils ont une très bonne relation avec leur Dieu ou pas. S'ils ne vont plus prier, les motiver afin qu'ils reprennent ce chemin. Alors, ça vous fait déjà combien d'années que vous avez donné votre vie au Seigneur? Je dirais, ça remonte à 2017. Aujourd'hui, ça fait 5 ans de cela. Est-ce que vous pouvez encore ressentir ces envies-là de repartir dans le monde ou encore de chanter pour le monde? Je ne peux pas, parce que pour moi, je me dis que j'ai influencé le monde. Le monde ne m'influence pas. Et la Bible dit l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Mais si tu n'as rien, c'est toi qu'on va influencer, c'est toi que le monde va communiquer. Voilà pourquoi je dis souvent à mon frère que un chrétien, c'est celui qui doit savoir présenter Jésus-Christ. Quand tu vas quelque part, peu importe leur milieu, n'aie pas peur, ne te laisse pas influencer. Il n'y a que 2 choses dans la vie. Soit on choisit le camp du Seigneur, soit on est dans le camp du monde. Mais quand tu es dans le camp du monde, tu finiras en enfer. Mais quand tu es dans le camp du Seigneur, tu finiras au ciel. Et je m'arrange toujours à imposer le Seigneur Jésus-Christ, que les gens l'acceptent. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Vous savez, frère Ardon, en faisant volte-face, c'est-à-dire en abandonnant la voie du monde, en suivant Christ, c'est un combat que vous avez engagé. Oui, c'est un combat parce que les persécutions, je les vis tous les jours en vérité. Je les vis tous les jours en fait. Il y a des moments donnés, vraiment c'est pas facile. C'est quand je chante plus pour le Seigneur, c'est quand je suis dans sa présence que tout le stress s'en va. Mais quand je suis pas dans la présence du Seigneur, je me sens comme étant quelqu'un qui a un fardeau de soucis, d'ennuis. Mais c'est toujours dans la présence du Seigneur que je suis à l'aise. Donc voilà pourquoi je dis à mes frères et sœurs que la joie ne se trouve pas dans le monde. La joie se trouve dans le Seigneur. Ce n'est pas dans ce monde. Tout est vanité, tout ce que nous voyons. Et à tous ceux qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés à servir le monde, peut-être dans le rap ou dans d'autres choses, quel conseil avez-vous à leur donner? Ils doivent commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ, parce que c'est ce qui est mieux. Ils doivent commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ, parce que j'en ai rencontré certaines personnes me faisant comprendre qu'ils servaient le monde, mais qui commettaient des actes plus positifs que certains chrétiens. Ils disent, regarde ce que j'ai fait, regarde. Ils faisaient aussi les comparaisons. Et parfois, ça m'arrive à les demander s'ils sont parfaits. Parce que nul n'est parfait, même moi je suis pas parfait, nul n'est parfait. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur, en acceptant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas en suivant le monde que vous serez sauvés, vous allez vous perdre. Parce que le ciel et la terre vont passer, la parole du Seigneur ne passera pas. Donc, à quoi bon ça sert un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Ça n'a pas de sens. Servir le monde, ça t'emmènera que des ennuis. C'est ça la réalité. Frère Ardon, merci d'avoir été dans le studio 50 de Lux FM pour nous partager votre témoignage si pathétique. Merci également à tous les auditeurs de Lux FM qui ont suivi cette émission Moment de partage. N'oubliez pas de nous appeler au 05 037 51 51 pour vous qui voulez participer à l'émission, à vous qui voulez nous partager
votre expérience ou votre témoignage. En tout cas, appelez-nous au 05 037 51 51. Alors, mon mot de partage, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite dans un nouveau numéro. Moment de partage. Un moment d'échange d'expérience pour édifier la foi de notre prochain. Moment de partage. C'est Fizinga Moko. Un monde à l'envers, où le bien devient le mal. Le suivisme, ça mène à la perdition. Toutes les vies ne se ressemblent pas. Lève-toi et marche. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plus les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à boire, ignorent leur devoir, n'ont pas le temps pour croire en Dieu. Incrédule, refuse de croire son voir, veut devenir franc-maçon. Tout ça pour vivre mieux. Il préfère les femmes se donner à l'alcool. Il ne croit pas en Dieu et ne va pas à l'école. Veut se faire voir par manque de maturité. Très loin de la sagesse, tellement il vit dans l'impureté. On l'a pas appris la crainte de l'éternel. Il est rempli d'orgueil, un homme beaucoup charnel. Il croit tuer le temps, mais se fait tuer par le temps. Les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Je te prie de te donner à Jésus. Il est la solution à tous tes problèmes. Je te prie de te confier à Jésus. Ne sois pas de ceux qui vivent dans le suivisme. Et l'abondance sont fiancés pour iPhone 1000. Écoute-toi Marabout, Khalidou, à Maurice Hill. C'est pas une sœur en crise, c'est une sœur en crise. Elle va à l'église tous les jours mais elle est remplie de ruses. Avec je peux même prendre du fond de teint final. Là, des intrigues passionnantes. Après avoir des juillet remplis de stars et remplis de divertissement, une émotion magique. L'histoire d'un homme. Ça, c'est le Gédéon. Ah, en tout cas, le grand pilote. Côté drone, il blague pas. Il peut envoyer ça aux États-Unis, aller-retour rapidement. Ça, c'est M. Chastel. Vous-même, vous le connaissez. Hein? Beau Chastel, c'est lui. En tout cas, nous sommes là avec les sœurs qui se préparent. Ça se passe très, très bien. Vous avez la sœur Divine qui est là. Vous avez la sœur Popette qui est là. Vous avez Maman Hermine qui est là. Toujours sympa. Toujours, elle sait comment s'adapter. Maman Pamela qui est là. Yes. Vous avez aussi la femme d'affaires aussi qui est là. Maman Marcel. Maman Marcel qui est là. Vous avez Maman Lurliette qui est là. Et la capricieuse. Hein. La sœur capricieuse qui se cache. Caprice. Caprice, voilà. C'est ça son nouveau prénom.
oza nzambe mokeli na nyonso Adonai zwa lokumu kumama na yo Elohim kumama Adonai kumama Elohim kumama na yo. Maintenant j'adresse ma prière pour toute la planète entière, la Trinité, Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci pour le soleil qui nous donne la lumière, pour les étoiles qui brillent, pour la lune qui nous éclaire. T'es l'alpha et l'oméga, je mérite la louange et l'adoration dans la présence de tes anges. Je suis rempli d'émotions contemplant le paysage. Plus on marche dans ta graine, plus on devient sage. T'es digne d'être adoré, d'être honoré, assis sur un trône que nul ne peut comparer. Tu redonnes le bonheur à ceux qui ont les cœurs brisés. Solo kumu po bongina lo yembo. Kumama na yo Elohim kumama Adonai kumama Elohim kumama Et digne d'être élevé, mon rédempteur, ma vie est faite pour t'adorer. Jésus, tu règnes pour l'éternité. Je célébrerai ton nom à perpétuité. Je t'adore avec ma guitare, yeah. Je t'adore avec ma fanfare, Jésus. Je t'adore avec mon piano. Je t'adore parce que Obongi na Kembo Yahweh. kumama na yo Elohim kumama Adonai kumama Elohim kumama na yo. Danse pour le Seigneur, danse pour le Seigneur, pour le Seigneur, vas-y danse, 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 encore, Kini Moyesu, Moyesu, Kini Moyesu, Moyesu, Kini, 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 Kini. Je te dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le dis pas pour l'or, mais pour la vie éternelle. On s'aime le bien pour Jésus dans l'amour fraternel. On t'adore dans la joie comme les anges dans le ciel. T'es celui qui mérite l'honneur et la gloire. Plein de mystères, des choses qu'on ne peut pas voir. Je t'appelle Emmanuel, je t'appelle Elohim, je t'appelle El Shaddai, je t'appelle Adonai. Oui, je vis pour t'adorer, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oui, je vis pour t'adorer, Emmanuel. Toi le roi des rois, Adonai. Adonai kumama Kumama na yo Elohim kumama Adonai kumama
Voilà. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu sièges au milieu de la louange et l'adoration.